Bonjour à tous, vous m'entendez? OK. Alors, on reprend donc, on s'était arrêté à la question, à la question 8. 8. Alors il y avait la série, ensuite soit un triangle. OK. Alors donc, vous attaquez les questions 9. Vous avez fait la 9 ou pas? Il me semble que oui. Non? OK. Alors, vous faites donc 9, 10 et 11. Donc 9, 10, 11 et pareil, en 9 minutes. Donc il est 9h04, vous avez jusqu'à 13. C'est parti.
Allez, c'est parti. On corrige. Donc ici, pour le 9, soit un triangle rectangle A, soit un triangle rectangle A dont un des angles a une amplitude de 30 degrés et dont l'hypoténuse mesure 8. Que vaut l'aire du triangle? Donc ici, on a un des angles qui vaut 30. Donc ici, comme on a 90, imaginons que l'on ait ici 30 degrés. Là, on va avoir forcément du 60 degrés. L'hypoténuse mesure 8. Donc, j'ai l'hypoténuse. Je peux déterminer en fait la base ici B et la hauteur. Donc, l'aire est égale à la base fois hauteur sur 2. Donc, la base c'est 8. Donc, c'est l'hypoténuse, 8, fois le cosinus de 30. Ensuite, la hauteur, c'est 8 fois le sinus de 30. Le tout divisé par 2, donc il me reste 32 ici. Cosinus fois sinus, ben, ça fait 1 demi de sinus du double, 60 degrés. Donc, ça me fait 16 fois le sinus de 60 degrés, ça vaut racine de 3 sur 2. Donc, mon R égale 8 racine de 3. Réponse C. Question 10. Alors, on cherche la limite quand x tend vers 2. Donc ici, remarque importante, commencez toujours par simplifier. Donc ici, vous avez une identité remarquable. En simplifiant, vous allez vous retrouver avec du moins 1 sur x plus 2. Et en faisant tendre x vers 2, cela va tendre vers moins 1 quart. Donc, réponse A. Question 12. Question 11, pardon. Considérons le système de deux équations à deux inconnues. OK. On cherche x carré moins y carré. Alors, ici, est-ce qu'il y a une autre méthode de faire plutôt que de tout multiplier, enfin, plutôt que de chercher x et y? Oui. Alors, regardez, si vous faites L1 plus L2, si vous faites la première ligne plus la deuxième ligne, vous allez avoir 6x plus 6y, non, pas 6, 5. 5x plus 5y égale 15. Vous divisez par 5, vous obtenez x plus y égale 3. Si vous faites ensuite L1 moins L2, vous obtenez 3x moins 2x, ça fait x. 2y moins 3y, ça fait moins y. Et 10 moins 5, ça fait 5. Donc, x moins y égale 5. Alors, ensuite, vous remarquez que x carré moins y carré, c'est x moins y facteur de x plus y. Et donc, x2 moins y2 sera égal au produit des deux là, donc ça fait du 15. Réponse aucune. Alors, non, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc ici, j'ai x plus y égale 3. D'accord? Ensuite, ah oui, ça fait x moins y, ça fait moins 5. Hein. Et donc, je me retrouve avec moins 15. Donc, c'est la réponse B. Et voilà pour ces 3 questions. Vous pouvez passer aux questions 12, 13 et 14. Et pareil, vous avez 9 minutes.
Donc, il est 18, vous avez jusqu'à 27. On va dire 28 parce qu'à chaque fois, je vous gratte la dernière minute. Donc, pour avoir une dernière minute complète, donc on va dire jusqu'à 28. Allez, à vous. Vous pouvez évidemment poser vos questions si vous en avez.
Allez, on corrige. Question 12. Parmi les expressions suivantes, supposée, définie, une seule est égale à... Ok, donc ici, il s'agit de calculer. D'accord. En fait, on va commencer par mettre le tout au même dénominateur. Donc, j'ai x moins y, j'ai y moins z, et j'ai z moins x. Donc, je multiplie x moins y. Là, je vais avoir y moins z, et ensuite z moins x. Le premier terme, il lui manque le terme, enfin le facteur z moins x. Au deuxième terme, il manque, c'est un moins déjà, hop, il manque le facteur en x moins y. Et le troisième terme, il lui manque le facteur y moins z. Donc je développe, j'ai x moins y, facteur de y moins z, et facteur de z moins x. Donc j'ai z moins x plus y, moins y plus z. Alors, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 2, les y sautent, facteur de z moins x. Le tout sur x moins y, facteur de y moins z, facteur de z moins x. Je simplifie. Il me reste du 2 sur x moins y, y moins z. Réponse B. Question 13. Question 13. Si f est une fonction dérivable sur R, que vaut la dérivée de la fonction g égale, donc ici, g de x égale f de x plus sinus de x carré. Alors, je dérive. Donc, je dérive ici une fonction composée. Donc, je dérive ce qu'il y a à l'intérieur. X plus sinus de x carré, le tout prime. Facteur de f' en x plus sinus de x2. OK. Alors, en dérivant, je trouve 1 plus la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de sinus, c'est cosinus. F' de x plus sinus de x2. Et donc, c'est la réponse C. Prenez une copie d'écran, je change de tableau. Alors, question 14. On va poser I égale intégrale entre 0 et 3 de x exponentielle de 2x fois dx. On va procéder à une IPP, une intégration par partie. Pour ça, on va poser E égale x, V' égale exponentielle de 2x, U' égale 1 et V égale
1 demi exponentielle de 2x. Donc, ce qui veut dire que i sera égal à u fois v, donc 1 demi x exponentielle 2x entre 0 et 3, moins 1 demi, intégrale entre 0 et 3, exponentielle de 2x dx. Donc, i égale 3 sur 2 exponentielle de 6, moins 1 demi primitive d'exponentielle de 2x, c'est 1 demi exponentielle 2x entre 0 et 3. Donc, on va avoir 3 sur 2 exponentielle de 6 moins divise par 4 exponentielle de 6 moins 1. OK, donc si je mets tout au même dénominateur, je retombe sur 6 moins 1, ça fait 5, exponentielle de 6 moins 1, le tout sur 4. Réponse. Pourquoi j'ai pas le bon truc? Ah bah oui, parce que j'ai oublié le développement de ce moins avec ce moins. Donc la réponse sera la C. Ce qu'on a fait, oui. OK. Donc vous êtes arrivé là à cette question? Essayez d'être un peu plus réactif, s'il vous plaît. OK. Alors, donc, on part encore sur la 15, 16 et 17. Donc, 15, 16 et 17, vous avez jusqu'à 45.
Allez, on corrige. Question 15. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points A, B, le vecteur U, le vecteur V perpendiculaire à U de même norme que U et de composantes selon X négatives. Que vaut le produit scalaire de U, de V et de AB? OK. Alors, on va poser d'abord, on va déterminer notre V. V sera de coordonnées X, Y. Donc, on sait que la norme de V égale la norme de U. Donc, ceci va impliquer que la racine carrée de x2 plus y2 égale la racine carrée de 9 plus 4. Donc, racine de 13. De ça, je peux déduire donc, ou même avant, je vais déterminer en fait le produit scalaire de V et AB. Donc, j'ai V scalaire AB qui vaut xy AB 0 moins 2, 10 moins 6 égale 0. Donc, ma deuxième équation sera moins 2x plus 4y, donc je peux écrire moins x plus 2y égale 0. Et donc, x égale 2y. Donc, j'ai deux équations. Cette équation peut devenir en fait x carré plus y carré égale 13. Alors, je change de tableau. Donc, mon système, c'est le suivant. x2 plus y2 égale 13 et x égale 2y. Donc, je vais commencer par déterminer, en fait, ce qui m'arrange, c'est déterminer d'abord y. D'abord x, pardon. Comme ça, j'élimine la partie, la composante positive, enfin la possibilité qui sera positive. Donc, je vais avoir x2 plus y sur 2, plus x sur 2, pardon, le tout au carré, égale 13. Donc, je vais avoir 1 plus 1 quart, ça fait 5 quarts x carré égale 13. Donc, x carré égale 13 fois 4, ça fait 40 et 12, c'est 52, divisé par 5. Donc, x égale... Le problème, c'est que ça, c'est une valeur qui ne me plaît pas trop. Donc, je vérifie si j'ai pas fait de bêtises. Donc, j'ai x2 plus y2 égale la composante du vecteur u. Donc, il est de même norme que u. Donc, ça veut dire que c'est 9 plus... Ici, j'ai fait une bêtise, évidemment. Non. Non, c'est bon. Ok, donc bon, je continue, hein, mais ça me paraît un peu bizarre comme valeur. Donc x égale moins racine de 52 sur 5. Donc, c'était 4 fois 13, donc ça fait du moins 2, racine de 13 sur 5. Et donc, y sera égal à... Donc là, on a trouvé notre x. Donc, y sera égal à moins racine de 13 sur 5. Alors, ouais, je vois où elle est, mon erreur. C'est pas V scalaire AB,
c'est V scalaire U qui est nul. Vous suivez ou pas? Parce que je ne sais pas, vous me dites rien. Bon. Alors, j'ai donc X, Y. Mais si vous voyez que je prends le mauvais énoncé, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, j'ai X et Y, ensuite, moins 3 et 2 au lieu de AB. Donc, ça me fait moins 3X plus 2Y égale 0. Donc, 3X égale 2Y. Je reprends l'autre tableau. J'avais x2 plus y2 égale 13 et 3x égale 2y. Donc, je vais avoir x carré plus y, ça sera 3 sur 2y, 3 sur 2x, pardon. Hop, 3 sur 2x, le tout au carré, égale 13. Donc, j'aurai x2 plus 9 sur 4, x2 égale 13. Donc, je vais avoir 13x carré sur 4 égale 13. Donc, x carré égale 4, ce qui me donne x égale moins 2. Si x égale moins 2, ben je vais avoir du coup y égale moins 3. Ainsi, v scalaire AB, ça me donne du moins 2 et moins 3. AB, c'est le vecteur moins 2 et 4. Donc, j'aurai 4 moins 2 fois moins 2, 4, moins 12, ça fait moins 8. C'est la réponse B. Donc, voilà pour la question 15. On passe à la question 16. Alors, parmi les figures ci-dessous, une seule peut être une partie de la représentation graphique de la fonction arc-sinus. Alors, j'arrive pas du tout à lire ce qui a marqué. En fait, première chose, arc-sinus doit être comprise entre moins 1 et 1. Donc, on peut d'ores et déjà éliminer la A. On élimine la A. Ensuite, arc-sinus de 0 vaut 0. Les trois autres, donc BCD, passent par 0. Arc-sinus, elle est comment, arc-sinus? Si je prends, je sais par exemple que sinus de pi sur 2 égale 1. Donc, ça veut dire qu'arc-sinus de 1 doit être égal à pi sur 2. Et arc-sinus de moins 1 égale moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est à peu près du 1,5, donc 3,14, donc 5,5 à peu près. Non, même plus. 1,57. On regarde. On peut éliminer la A, on peut aussi éliminer la C, parce que la C dépasse la valeur 1. Donc A et C sont éliminés. Ensuite, arc-sinus de 1, la B semble être correcte. La D est fausse, et comme on est certain d'avoir exactement une bonne réponse, c'est forcément la B. Ensuite, question 17.
A, B et C, trois nombres réels strictement positifs et R égale A carré B sur C, parmi les égalités suivantes. Une seule est vérifiée pour toutes les valeurs admissibles. Laquelle? Donc, on cherche, je fais apparaître ln de R, ou ln de R fois C. Allez, ln de R fois C, ça me fait ln de A carré fois B égale 2 ln de A plus ln de B. Donc, j'élimine déjà la A. J'élimine la B. Ensuite, ici, j'ai ln de R plus ln de C égale 2 ln de A plus ln de B. Ceci va me permettre d'avoir ln de R moins ln de B égale 2 ln de A moins ln de C. Donc la C est juste. Et voilà pour ces questions. Donc à vous maintenant pour les questions 18, 19 et 20. Il est 56, donc vous avez jusqu'à 10h06. C'est parti.
Allez, c'est parti, on corrige. Donc ici, on est sur la question 18. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les trois droites suivantes D1, D2, D3, soit également A, D1, D2, B, quelle est la norme? Bon, là, il s'agit simplement de résoudre un système. Donc D1 inter D2. D1 inter D2. Donc je remplace moins 2 plus Y égale moins 2. Donc Y égale 0. Donc A est de coordonnées moins 2, 0. Maintenant, je fais l'intersection de D1 et D3. D1, D3, ça me fait X plus Y égale moins 2, moins X plus Y égale 4. Si je fais la somme des deux lignes, donc si je fais L1 plus L2, j'obtiens 2Y égale 2, donc Y égale 1. Ensuite, je sais que X égale moins 2 moins Y, donc ce sera égal à moins 3, et donc mon B sera de coordonnées moins 3 et 1. Et finalement, les coordonnées de mon vecteur AB, ou plutôt, ouais, c'est ça, les coordonnées de mon vecteur AB, ben, j'aurai moins 3 plus 2, moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. Donc, la norme de mon vecteur AB sera égale à racine de 2. Réponse A. Question 19. Que vaut la limite suivante? Donc là, on est sur mot du moins l'infini. Donc, pas besoin de trop réfléchir ici. Je factorise par le terme de plus grand degré, qui est x puissance 5 au numérateur. Donc, il va me rester 2 sur x carré. Non, le terme de plus grand degré, c'est x puissance 7. Donc, x puissance 7, facteur de 1 sur x2, moins 2 sur x7. Le tout, je le divise par, je factorise encore par x7. Ça me donne du 3 plus 2 sur x carré plus 4 sur x7. Je simplifie. Donc, il va me rester ça et ça. Et ce terme-là va tendre, quand x tend vers moins l'infini, au numérateur vers moins 2, au dénominateur vers 3. Donc, ça tend vers moins 2 tiers. Réponse P. Je change de tableau. Question 20. Alors, considérons trois nombres, A, B et C. Parmi les ordres proposés ci-dessous, lequel est correct? Alors, déjà, je peux dire que la fonction cos est décroissante sur 0 pi sur 2. Ce qui permet d'affirmer que le cosinus de 15, qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Qu'est-ce que j'ai dit pour le 19? Moins 2 tiers. Oui, oui, c'est le B. Alors, donc, ça permet déjà d'affirmer que cosinus de 15 sera supérieur à cosinus de 30. OK? Par ailleurs, cosinus de 30, donc ça d'un côté, d'un autre,
je sais que cosinus de 30 degrés est toujours inférieur à 1. Si je multiplie à gauche et à droite par cosinus, j'obtiens cos carré de 30 inférieur à cosinus de 30. Et donc, si j'appelle ça 1 et ça 2, ben d'après 1 et 2, on peut affirmer que le cos de 15, donc cos de 15 c'est A, est supérieur à B, qui lui-même est supérieur à C. Enfin, supérieur ou égal, ça ne me gêne pas, je peux le faire. Hop. Donc A supérieur à B supérieur à C, réponse D. Et voilà pour ces trois questions. Donc, vous pouvez passer aux trois suivantes, à savoir 21, 22 et 23. Il est 13, donc vous avez jusqu'à 23. À vous. Et vous pouvez poser vos questions si vous en avez.
Allez, c'est parti, on corrige la 21. Dans un plan muni d'un système d'axes orthonormés, on considère la droite D tangente à la parabole d'équation y égale x2 plus 1 au point de coordonnées 1, 2. Parmi les équations suivantes, une seule peut correspondre à une équation de la tangente à une équation d'une droite parallèle à D. Ok. Alors, moi, je vais poser en fait f de x égale x carré plus 1. L'équation de D, c'est f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. f' de 1. f' c'est 2x, donc ici j'ai 2, facteur de x moins 1 plus f de 1. f de 1, ça vaut 2. Donc ça me fait 2x tout court. 2x moins 2 plus 2, ça vaut 0. Alors, une seule peut correspondre à une équation d'une droite parallèle. Donc, D' parallèle à D, donc deux droites sont parallèles, si et seulement si D et D' ont le même coefficient directeur. Alors, la B est juste. Alors, pour la A, le coefficient directeur, c'est 1,5. La B, le coefficient directeur, c'est 2. La C, le coefficient directeur, moins 1,5. Et pour la D, le coefficient directeur, c'est moins 2. Donc, c'est la B. OK, on passe maintenant à la question 22. Dans une faculté de médecine de 3000 étudiants, il y a 3 sections, biomédicale, médecine et dentisterie. Les étudiants sont répartis dans les sections comme illustré dans le graphique ci-dessous. Parmi les propositions suivantes, une seule peut correspondre au nombre d'étudiants qu'il y a en plus en section médecine, en section biomédicale. Alors, en termes de répartition, on peut dire que en médecine, on va être ici sur exactement 1500. Ensuite, en biomédical, le nombre est inférieur ou égal à 750. Il est même strictement inférieur à 750. Ce qui veut dire que la différence entre les deux, donc la différence médecine moins biomédical est strictement supérieure à 750, forcément. Alors la différence entre les deux, non, je fais n'importe quoi. Le nombre, ouais, elle est supérieure, non, c'est bon, elle est supérieure à 750.
Alors, ce nombre, je vais l'appeler M. Ce nombre, je vais l'appeler B. Donc, en dentisterie, ce sera supérieur à 750. Et ça, je vais le noter D. Donc, ici, la différence entre médecine et biomédicale, elle est supérieure à 750. Donc, ça veut dire que il y a un truc qui me dérange. Alors, comme elle est supérieure à 750, cette différence, elle est évidemment inférieure à 1500. D'accord? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de dentiste. Donc, on a un nombre supérieur à 750 et inférieur à 1500. La seule proposition qui vérifie ça, c'est la réponse B. Question 23. Vous avez fait la 23 ou pas? Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait faire, on avait 18, 19, 21, 22, 23. OK. Donc, question 23. Dans le cadre d'une expérience de remise en forme appelée un kiwi pour la vie, je mange un kiwi tous les matins depuis 10 jours. Séduit par l'initiative. Son collègue là va commencer. Bon, après, je vais Alors, on va noter J et M, le nombre de kiwis mangés par Julie et Marc. Donc, Julie mange un kiwi tous les matins. Donc, un kiwi tous les matins de. Donc, quand Marc commence la démarche. Alors, donc, cette information-là, alors, on va l'expliquer différemment. Quand Marc commence la même démarche, Julie, elle va manger en fait 10 kiwis de plus. Donc, c'est égal à M plus 10. Ensuite, dans 2 jours, à la fin de la journée, le nombre de kiwis mangés et l'expérience, elle dure combien en fait? Le nombre de kiwis mangés par Julie, et depuis qu'elle a commencé l'expérience, sera égal au nombre au double. Donc, après, j'aurai J égale 2M.
Alors, si je résous mon système, alors en résolvant le système, ben, je vais avoir m égale 2m égale m plus 10. Donc, m égale 10. Et donc, j égale 20. Ce qui me dérange, c'est seulement le dans 10 jours. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que c'est un piège dans 2 jours? Est-ce que ça dépend du nombre de jours? Non, parce que en fait, l'information selon laquelle on a j égale 2m, elle définit le nombre de jours, elle définit la fin de l'expérience. Donc oui, c'est bon. Question 23, on répond la D. Voilà donc pour ces 3 questions. Vous pouvez passer à la 24, 25 et 26 et vous avez jusqu'à 44. À vous.
Allez, c'est parti. On corrige la question 24. Donc, parmi les 4 graphiques ci-dessous, tous représentés dans le même repère orthonormé, un seul peut correspondre à celui de la fonction réelle définie par moins x carré plus x plus 2. Donc ici, on est sur la question numéro 23. Alors, si j'ai f de x égale moins x carré plus x plus 2, je peux tout de suite dire que f est convexe. Non, concave, pardon. J'ai sauté une question, laquelle? Oui, alors j'y reviens du coup. Donc je vais corriger la 24 et je reviens à la 23, comme j'ai déjà commencé ça. Donc f est concave. Comme f est concave, elle est concave à cause de ce moins devant, que je vais mettre ici, celui-là. Donc je garde uniquement A, enfin j'élimine déjà la C. Donc je garde A, C et D. Ensuite, quelles sont les racines? Donc delta égale B carré plus 8 égale 9. Donc j'ai x1 égale moins B, donc moins 1 sur moins B moins racine de A, le tout sur moins 2, moins racine de delta, le tout sur moins 2, donc ça me fait moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. Et x2 égale moins 1 plus 3, le tout sur moins 2. 3 moins 1, ça fait 2, donc ça fait moins 1. Donc il faudrait avoir en fait une racine à gauche et une racine à droite. Et donc, évidemment, la racine à gauche sera moins éloignée que la racine à droite. Donc il faudrait avoir cette distance supérieure à celle-là. Alors, regardons. Donc, on peut déjà éliminer la A. On garde la C, on élimine la D parce que les deux racines sont positives. Donc, question 24, réponse C. Question 23. Alors, 23. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère la droite D d'équation 3y égale et le point de coordonnées de D à une droite. OK. Alors, y égale 2 tiers de x plus 1 tiers. Ça, c'est pour la droite D. Ma droite, je l'appelle D' et sera égale ici à moins 3 sur 2. X plus un certain P. Moins 3 sur 2 pour avoir en fait, pour avoir la propriété, ou plutôt pour que la deuxième soit orthogonale à la première. Ensuite, le point A appartient à D'. Donc, ça veut dire que 1 égale 9 sur 2 plus P. Donc, P égale 1 moins 9 sur 2. Donc, ça fait moins 7 sur 2. Donc, finalement, Y égale moins 3 sur 2x, moins 7 sur 2. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse moins 3 sur 2, moins 7 sur 2, c'est la réponse C. Et on passe à la question 24. Enfin, question 25, pardon. Que vaut la pente de la tangente au graphe de la fonction f de x égale au point d'abscisse? Donc ici, ce qu'on nous demande, c'est simplement f' de pi. f' de x égale
je dérive. Je dérive d'abord le cosinus. Dérivée de cos, c'est moins sin. Donc là, j'aurai moins 3 sinus de 3x exponentielle de sinus de 3x. Ensuite, je dérive ce qu'il y a dans l'exponentielle. Donc, ça fait 3 cos de 3x. Multiplié par le cos x, ça devient cos x au carré. Exponentielle de sinus de x, de 3 sinus de x. F' de pi. F' de pi, je remplace. J'ai 0 plus 3 exponentielle de sinus de 3 pi, ça vaut moins 1. Et donc, j'ai 3 exponentielle de moins 1. Non, n'importe quoi. Exponentielle, enfin, sinus de pi, ça vaut 0. Donc ici, ça me fait 3. Et donc, pour le 3, ça va être la réponse D. Alors, on va continuer. Est-ce qu'il reste, il reste combien de questions? Il reste 4 questions. Ouais, donc là, je ne pourrais pas vous laisser suffisamment de temps pour chercher. On va le faire ensemble. On va les faire ensemble. Alors, question 26. J'ai une question qui est coupée en deux. Alors, pour la question 26, ok, mais la question 27, je n'ai pas tout l'énoncé. Bon. Question 26. Prenez une copie d'écran rapidement. J'ai f de x égale exponentielle de 1 moins x sur 1 plus x carré. On me demande ici la pente de la tangente au graphe au point d'abscisse 1. Donc, je calcule mon f'. Donc, ça vaut u'. U', c'est moins exponentielle de 1 moins x fois v moins v' de x. Le tout sur 1 plus x carré. Donc, f' de 1 égale moins 2, le tout sur 2. Donc, ça vaut moins 1. Réponse A. Prenez une copie d'écran. Question 27. 27, ça va être difficile. Donc, j'ai 8 fois a puissance 4 sur b cube, le tout au carré, sur 125 fois a b cube. Donc, je simplifie déjà ça. Et ça me fait 8 a puissance 8 sur b puissance 3. D'accord? Que je vais multiplier ici par 125. Et au numérateur, j'ai a fois b puissance 3. B puissance 3 se simplifie. Donc, j'obtiens 8 sur 125 a puissance 9 et j'élève le tout maintenant à la puissance moins 1 tiers. Donc, 8 puissance moins 1 tiers, ça fait 2 puissance moins 1 sur 5 puissance moins 1 sur a puissance moins 3. Et donc, ça va nous donner du 5 sur 2 fois a cube. 2 sur 5 sur 2 fois a cube,
5, il y a toujours du B. Ah, mais oui, mais bien sûr qu'il y aura du B. Ici, c'est B puissance 6. Donc, du coup, il va me rester B puissance 6. Là, j'ai B3 et là, j'ai B6. Ça se simplifie. Là, j'ai B3. Là, j'ai B-1 et là, j'ai B. Donc, ça va me faire du 5 demi fois A puissance moins 3 fois B. 5 demi fois A puissance moins 3 fois B, c'est la réponse C. Ensuite, question. Donc, je change de tableau. Prenez une copie d'écran. Je vous laisse un peu de temps. Alors, question 28. On va appeler I l'intégrale de moins pi sur 2 à pi de x fois cosinus de 2x dx. Donc, je pose u égale x et v' égale cosinus de 2x, u' égale 1 et v égale la primitive du cos, donc c'est sinus, donc c'est 1 demi sinus de 2x. Donc I égale x sur 2 fois sinus de 2x entre moins pi sur 2 et pi, moins 1 demi intégrale entre moins pi sur 2 et pi de sinus de 2x. Donc, I égale, alors, entre moins pi sur 2 et pi, quand je remplace dans les crochets x par pi, j'ai sinus de 2pi, ça vaut 0. Et quand je remplace par moins pi sur 2, j'ai sinus de moins pi, ça vaut 0. Il me reste du coup moins 1 demi, primitive de sinus de 2x. C'est moins 1 demi cosinus de 2x entre moins pi sur 2 et pi. Ça me fait 1 quart cos pi, plutôt cos 2pi, moins cosinus de pi. Un cosinus de moins pi, mais le cosinus est impair. Donc, I égale 1 quart facteur de 1 plus 1, donc 1 demi. Question 28, réponse C. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. On prend 10 minutes de pause et on revient à 10h07. À tout de suite.